Salut filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo d'achat que j'ai faite chez Elf Cosmetics en avril dernier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo avant, mais tout de même, c'est vraiment des bons produits à vous procurer. Pour ceux qui connaissent pas Elf Cosmetics, c'est un site d'achat en ligne, produits, maquillage et outils. Pinceaux, palettes, étuis, etc. Vous pouvez tout trouver là-bas. Puis les produits se retrouvent entre 1 et 10 $. Puis souvent ce qui est vraiment super dans ces sites-là, c'est qu'ils ont un 50% de rabais. Donc qui revient quand même presque à tous les 4-6 mois en fait. Là. Donc vous allez sur le site puis vraiment tous les produits sont à 50%. C'est sûr que dans ce moment-là, le shipping c'est un petit peu plus long, mais en général, ça prend... moi, ça m'a pris 9 jours recevoir tous mes achats. Donc, j'ai commencé sans plus tarder avec les produits pour le visage, pour les yeux, pardon. Donc, mon premier achat, c'est une palette dans ma paupière, dans les couleurs de rose. Donc, je trouve que ça vaut quand même la peine de se procurer cette palette-là. Les teintes sont quand même assez pigmentées, puis on a autant des couleurs mates que shiny, donc pour moi qui porte pas des maquillages en teinte de rose très souvent, je trouvais que c'était comme un bon prix là, pour cette palette là, donc c'était autour de 10 $ si je me souviens bien, donc c'est quand même un achat que je ne regrette pas. Donc ensuite j'ai acheté des pinceaux, donc un pinceau pour le creux. Donc, et un blending brush ici. Je trouve que j'aime vraiment les pinceaux de chez Elf Cosmetics, sont vraiment super fournis et super souples, donc sont faciles à travailler. Puis ils se retrouvent au coût de 3 $ également, donc n'hésitez pas à vous procurer vos pinceaux là-bas, là, ça vaut vraiment la peine, ils sont de super qualité en général. Donc ensuite j'ai acheté un eyeliner noir en feutre, comme ça ici. C'est pas la première fois que je le rachète, je trouve qu'il est vraiment super fin, donc c'est facile de faire notre ligne avec ça. Puis il est waterproof, donc c'est vraiment un produit que je recommande et il est dans plusieurs autres teintes si je me trompe pas. Pour ce qui est de mes produits pour le visage, je me suis procuré une crème teintée en fait couleur porcelaine. C'est vraiment super pour l'été parce qu'il y a un FPS 20 dedans, donc c'est vraiment plus léger qu'un fond de teint régulier, donc je vous le recommande. En plus l'été, souvent on n'a pas le goût d'avoir vraiment beaucoup de maquillage, donc en utilisant une crème teintée ça fait vraiment plus léger et c'est super agréable et ça nous protège des rayons UV, donc c'est super. Ensuite je suis allée avec un fard à joues cuit. C'est dans la couleur pêche. Honnêtement, là, j'adore ce produit-là. Je trouve que ça fait vraiment un effet bonne mine. Puis on peut également l'utiliser comme highlight, là. Donc c'est vraiment super. J'adore et j'adore. Puis c'était au coût de 3 $ également. Ensuite, je suis allée avec une fan brush. Habituellement je l'aurais utilisé pour mettre mon highlight. Je trouve par contre qu'elle n'est pas assez fournie, donc le produit n'adhère pas super bien sur la broche, donc je suis un petit peu déçue pour ça. Donc malheureusement je pense pas que ça va être une brosse que je vais utiliser super souvent. Ensuite j'ai acheté un quatuor de fard à joues. Je l'ai pris dans une teinte un petit peu trop foncée je crois. Absolument, j'aime vraiment ça, les fards à joues qui sont super pigmentés. Pour ceux de Elf Cosmetics, c'est vraiment le cas. Donc, il y a certaines couleurs comme le rouge foncé ici, que je sais pas quand je vais pouvoir mettre ça ou à quel moment. Peut-être l'hiver, mais il faut vraiment y aller mollo sur l'application parce qu'ils sont vraiment super teintés. Mais pour ce qui est du rose et du petit orangé ici, là, je les ai portés vraiment très souvent jusqu'à présent. Puis c'était 5 $ pour cette palette-là, donc ça vaut quand même la peine. Ensuite, je suis allée avec mon produit, les produits que j'adore le plus acheter, les produits pour les lèvres. Donc, mon premier, c'est un rouge à lèvres mat dans la couleur Wing Pink. Donc, je vais vous faire un swatch ici. C'est vraiment une couleur super. Je trouve que c'est un petit rose nude, vraiment super, il fait très naturel en fait, excusez-moi. Puis, ils sont pas asséchants pour les lèvres, c'est vraiment hydratant, donc je trouve que c'est un produit qui vaut vraiment la peine, puis il est au coût de
3 $. Par la suite, j'ai acheté un lip teinté dans la couleur mauve. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais que ça allait faire un effet vraiment plus intense puis que ça allait plus paraître sur les lèvres que ça. Mais ça fait vraiment juste ajouter une petite teinte un petit peu plus foncée. Donc, je sais pas à quel moment je vais pouvoir porter ça. C'est sûr que quand je fais un maquillage plus simple puis que je veux juste avoir un petit gloss qui paraît pas trop, j'imagine que c'est à ce moment-là que je vais l'utiliser, mais pour l'instant, je l'ai pas utilisé puis je suis un peu déçue que ça soit moins teinté que je l'aurais espéré en fait. Ensuite, un autre produit lèvres qui m'a un petit peu déçue, c'est ce rouge à lèvres là ici, dans un petit rose très pâle. La couleur est quand même assez teintée, je sais pas si vous pouvez bien voir. Ouais, c'est quand même assez teinté. Par contre, le rouge à lèvres est vraiment, comment dire, j'ai l'impression que ça va faire des motons quand je vais l'appliquer ou je sais pas trop. Il a l'air difficile à appliquer, pas hydratant du tout. Ça a l'air super asséchant comme produit. Puis en plus, quand j'ai essayé de l'appliquer la première fois, le tube de rouge à lèvres a cassé en deux. Donc j'ai comme, c'est pris dans le restant du paquet, mais je sais pas trop si c'est le rouge à lèvres que j'ai porté, là, je trouve que ça a l'air vraiment kinky puis pas super agréable pour les lèvres. Donc pour l'instant c'est un produit qui m'a un peu plus déçu, mais faut dire que c'était le seul rouge à lèvres qui coûtait 1 $. Et c'est ça, donc pour le prix c'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à peut-être quelque chose de grandiose, là, mais c'était la première fois vraiment que les rouges à lèvres me décevaient le côté Elf Cosmétique. Un autre rouge à lèvres que j'ai acheté ici, celui-là est dans la teinte Touch of Berry. Vraiment, genre ce rouge à lèvres-là est tellement hydratant, tellement confortable sur les lèvres, là, je le recommande à tout le monde. C'est sûr que lui est un petit peu plus dispendieux, il était au coût de 5 $. Donc, mais c'est vraiment super hydratant puis super pigmenté et la tenue est quand même assez bonne. Puis ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres dans la couleur Burgundy. Les crayons à lèvres de chez Elf Cosmétique sont au coût de 1 $. Et sont super pigmentés. Il y a une petite aiguisoire qui vient avec le crayon. Donc vraiment, ça vaut super la peine d'acheter nos lip liners là-bas. Par contre, c'est sûr que le choix de couleur est assez restreint. Mais tout de même, là, ça vaut vraiment la peine d'acheter nos couleurs de base là-bas. Ensuite, ils nous envoyaient 5 produits pour l'arrivée du printemps. Donc, ils nous envoyaient 5 produits gratuits. Ils ont envoyé une petite palette ici avec des couleurs de base là, très naturelles. Donc, un beige, taupe, brun et un noir. Puis, tu sais, c'est vraiment pour quand tu débutes pour le maquillage. Là, ils te montraient vraiment où appliquer quelle couleur, comment, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment des couleurs qu'on utilise souvent, puis ils sont quand même assez pigmentés, donc c'est sûr que je vais les utiliser là, sans problème. Ensuite, côté yeux, ils nous ont envoyé, excusez-moi, un eyeliner noir avec un buffing au bout. Là. Je trouve que je pensais que le crayon allait être en fait plus petit que ça. Je trouve que c'est un petit peu difficile à appliquer, puis en plus il n'est pas waterproof, donc aussitôt que nos yeux deviennent un petit peu huileux, naturel ou quoi que ce soit, le eyeliner il s'en va puis ça coule, donc celui-là malheureusement je ne vais pas l'utiliser, mais tout de même. Ensuite on avait un matte lip color dans la couleur nude. C'est vraiment un nude super pâle, je sais pas si je vais adhérer à ça. Et un de mes coups de cœur dans ce qu'ils ont donné, c'est une palette de bronzer ici. C'est vraiment malade là, en fait, c'est comme 5 $ pour tout ça. Il y a comme 4 teintes différentes. Il y en a une un petit peu plus shiny qui est ici. Puis le reste c'est des couleurs pas mal mat. Donc c'est vraiment un truc de base à avoir là, puis pour le prix je trouve que ça vaut vraiment la peine, c'est super pigmenté, toutes les teintes qu'il y a là ici je peux facilement les porter, donc n'hésitez pas à vous la procurer là, ça vaut vraiment la peine.
Donc c'était pas mal tout pour ce qui est de ma commande de chez Elf Cosmetics. Il y a quelques produits sur ma commande que j'ai pas reçus, là. Je me suis rendu compte de ça en regardant ma liste plus tôt. Par contre, il est un petit peu trop tard pour que je leur écrive, mais je sais que côté service à la clientèle en général sont vraiment super. Donc n'hésitez pas, là, si jamais il y a des petites erreurs qui se glissent dans votre commande, à leur écrire, puis habituellement ils renvoient tout. Donc c'est vraiment une compagnie super avec des produits super abordables. Donc n'hésitez pas à aller acheter chez Elf Cosmetics. En espérant que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce en l'air si vous avez apprécié, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!